Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais donc vous parler des manipulateurs, des pervers narcissiques. Parce que effectivement, il y a donc dans les relations toxiques, en règle générale, les personnes qui suivent donc ce groupe et qui se sont donc inscrites à la série de vidéos gratuites, en règle générale, c'est parce qu'ils ont affaire à des manipulateurs. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un patron également. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, le pervers narcissique, le manipulateur, il va donc jouer avec la lune de miel, entre guillemets, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'au début, vous allez être la personne la plus exceptionnelle. Tout est parfait. Vous êtes la personne qu'il a tant recherchée, qu'il a tant rêvé aussi. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez toutes les qualités. Et en fait, la problématique, c'est que vous y croyez directement. Vous croyez au conte de fées, tout de suite. Parce que comme vous n'avez pas cet amour à l'intérieur, vous allez donc le rechercher à l'extérieur. Et donc cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient remplir justement tout ce qui vous manque. Et puis, vous allez commencer à avoir cette lune de miel qui va commencer à se rétrécir. Donc, vous allez avoir des petites remarques. Par exemple, si je prends le cas avec un patron, vous allez avoir le patron qui va vous faire des petites remarques. Donc, tu n'as pas travaillé assez tard. Comment se fait-il que tu n'as pas été assez vite, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, mais comme il m'aimait, il m'adorait et que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, il doit certainement avoir raison. Parce que comme vous êtes tombé dans le piège directement, vous mettez cette personne sur un piédestal. Et le fait de le mettre sur un piédestal, ça veut dire que tout ce que va dire cette personne, vous le prenez pour argent comptant. Au lieu d'avoir travaillé sur votre valeur, au lieu de vous dire « Non, moi je sais, là ici je parle par rapport notamment à un patron, moi je sais que j'ai fait du bon boulot, il peut dire ce qu'il veut, je ne prends pas en compte sa remarque qui est particulièrement malveillante et négative, vous allez donc la prendre pour argent comptant. » Et le manipulateur, il le sait parfaitement parce qu'en fait, le manipulateur, il a décelé vos failles. Vos failles, c'est manque de confiance, manque d'estime notamment. Et donc, il joue avec ça. Il arrive à jouer avec vous. C'est vraiment comme le clavier et qu'il suffit en fait d'appuyer sur les boutons pour vous faire réagir. Pour vous faire réagir et pour vous faire du mal. Alors, ces personnes-là, en fait, dès qu'elles voient que vous êtes sur le point de craquer, vous êtes sur le point de partir, la lune de miel va de nouveau augmenter. C'est-à-dire que vous allez de nouveau avoir « mais tu es exceptionnel, tu es génial, ma vie ne serait rien sans toi, etc. » Donc vous y croyez à nouveau. Et comme vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous balayez tout ce qui a été dit de négatif avant. Vous lui trouvez des excuses. Oui, mais il n'a pas une enfance facile. C'est vrai que j'aurais pu faire plus d'efforts, etc., etc. Donc la personne se dit « Ok, elle est bien retombée dans mes filets, c'est bon, on peut à nouveau continuer ce petit jeu malsain. » Donc en fait, le pervers narcissique, le manipulateur, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il n'a absolument pas confiance en lui. Il a une très mauvaise image de lui-même. Et il a repéré chez vous que vous étiez une personne forte, brillante, que vous étiez pleine d'énergie et que les gens vous apprécient. Et lui, ça le dérange. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut casser ça. Parce que lui n'est pas comme ça. Lui n'est pas quelqu'un qui brille. Lui n'est pas quelqu'un qui a confiance en lui. Donc il va casser cela chez vous pour que vous ne soyez effectivement plus lumineux, lumineuse. Et donc c'est à coup de petites remarques qui va dire que c'est anodine. Il va vous dire que vous avez mal compris, qu'il n'a pas voulu dire ça comme ça. Il va vous dire que ce n'est pas grave. Ou bien il va vous dire carrément aussi que effectivement, si tu avais fait ça et ça comme je l'avais dit, on n'en serait pas arrivé là. Donc il faut savoir qu'un pervers narcissique, un manipulateur ne change pas. Il ne va pas se remettre en question. Il va toujours reporter la faute sur vous. Dans l'idéal, on m'a souvent posé cette question, dans l'idéal, pour cesser cette relation, ce serait de pouvoir effectivement quitter. Voilà, plus du tout de contact avec cette personne-là. Ça, ce serait vraiment dans l'idéal. Si maintenant vous ne pouvez pas faire ça, alors ce que je vous propose plutôt, c'est de changer votre façon de faire.
Si vous changez vous, l'autre personne va être obligée de changer. Donc, je vous donne par exemple un exemple. Si vous avez donc votre conjoint, je vais donner un exemple masculin, si votre conjoint vous fait une remarque en vous disant qu'il fait sale à la maison, que vous n'avez pas nettoyé suffisamment. Vous, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas repéré ce triangle infernal, donc lui les persécuteurs, si vous vous transformez donc en victime, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nettoyer encore plus. Vous allez vouloir que cette personne voie votre valeur. Est-ce qu'il va arriver à voir que je suis quelqu'un de bien? L'autre, il a gagné. Mais c'est un puits sans fond. Vous pouvez encore nettoyer toute la nuit, il parviendra encore à trouver quelque chose. Il parviendra à voir le petit détail que vous avez peut-être oublié. Ok? L'idéal dans ce cas-là, c'est que vous devez vous devez déjà rester très calme et vous devez jouer à l'indifférence. N'oubliez pas que la colère, c'est qu'il y a encore un attachement. L'indifférence est pire. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un et qu'il y a toujours cette dispute, on se dit « Ok, la personne, elle tient toujours à moi, elle prend toujours la peine de prendre des nouvelles, etc. » Quand il y a une indifférence, c'est mort, ça fait beaucoup plus mal. Donc vous devez vraiment effectivement travailler sur vous, travailler sur votre confiance, travailler sur votre valeur, pour que tout ce que cette personne va vous dire, cela ne vous touche plus. Même si au début, vous devez faire semblant de rien. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'idéal, c'est de couper les ponts. J'ai eu affaire à des pervers narcissiques, à des manipulateurs aussi. Et au départ, je voulais tout le temps me justifier. C'est-à-dire que je renvoyais un message. Tu te trompes, tu as tort. Je ne suis pas ce que tu dis parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis j'ai remarqué qu'au final, cela ne servait strictement à rien. Ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre. Et en fait, ils jouent avec vous comme avec un pantin. Donc, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec elle aujourd'hui? Est-ce que je vais la mettre en colère? Est-ce que je vais la faire pleurer, etc. Donc, c'est à vous vraiment de travailler sur vous pour ne plus être impacté. Le pervers narcissique, il a besoin d'avoir une victime. Donc, si vous n'êtes plus sa victime, alors je suis désolée pour les autres, il va aller chercher une autre victime. Parce qu'il va se dire, ok, ça ne marche plus avec elle, je vais aller voir pour une autre victime. Alors je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas de l'amour. Je suis désolée, ça va peut-être vous faire mal au cœur et croyez-moi, ça m'a blessée aussi, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Quand on aime réellement quelqu'un, pour les personnes qui ont des enfants par exemple, est-ce que réellement vous allez les détruire? Est-ce que vous allez leur dire qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont pas capables? Certainement pas parce que vous les aimez. Est-ce que vous allez dire ça à votre meilleur ami? Certainement pas, vous les aimez. Alors pourquoi est-ce que le pervers narcissique, le manipulateur, se permet donc de vous le dire? Parce que vous êtes un jouet. Je prends souvent l'exemple des enfants qui jouent, voilà, ils ont un jouet, ils ne jouent plus avec. Il y a quelqu'un d'autre qui vient avec un enfant et il veut jouer avec. Non, c'est le mien, comme par hasard, je voulais jouer avec. En fait, le pervers narcissique ne vous aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur par-dessus tout. Et on l'aime entièrement. Effectivement, il faut faire des concessions. Mais ne changez jamais ce que vous êtes fondamentalement pour quelqu'un. Parce que la personne que vous allez devenir, ça ne va pas non plus lui convenir. Et en plus, quand vous serez dans un état lamentable, donc le pervers narcissique, le manipulateur, il a réussi son lavage de cerveau. Vous avez cru au final tout ce qu'il a dit. Donc, vous n'êtes rien, vous êtes un ou une moins que rien, vous ne savez rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et dans votre corps? Vous êtes mal, vous avez des maux de ventre, vous avez mal aux épaules, vous dormez mal, vous commencez même peut-être à prendre des antidépresseurs ou des calmants, vous ne voyez plus rien de positif, vous êtes complètement éteint, éteinte. Et le pervers narcissique, il va continuer. Il va dire, tu vois, regarde, moi je suis toujours là. Je sais que tu es malade, mais je suis toujours là pour te soutenir. Une des techniques du pervers narcissique, c'est de vous faire croire que vous êtes malade, que vous avez un problème. Et que c'est vous qui avez un problème. Et que lui, hop, il passe dans le sauveur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du fameux triangle infernal. Donc il passe de persécuteur, il passe à sauveur. Mais je suis là, moi je serai toujours là pour toi. Regarde les autres, tes amis, ils t'ont laissé tomber. La seule personne qui t'aime, c'est moi.
Mais ne t'inquiète pas, on va passer au-dessus de ça. On va passer au-dessus de ta maladie psychologique et je vais prendre soin de toi. Et vous, comme vous n'avez plus la force, qu'est-ce que vous faites? Vous restez. Vous restez et vous le croyez. Quand c'est comme ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir différents médecins, différents psys ou des coachs. Ces personnes-là sont donc des personnes extérieures, vous racontez votre histoire et elles vont vous dire sincèrement quelle est réellement la problématique. Donc ne restez surtout pas seul parce que les pervers narcissiques ont justement cette tendance à vous éloigner de tout le monde. Et vous n'avez plus personne. Et vous vous retrouvez qu'avec cette personne, on va dire entre guillemets en confinement. Donc vraiment, l'important c'est de garder vos amis. Cessez de penser que vos amis vous ont laissé tomber. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont vu d'extérieur le manège et ils ne savent plus quoi faire non plus. Donc c'est important de appeler à l'aide. Envoyez-leur un petit message, il faut que je te parle. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident non plus, mais c'est vraiment comme ça que vous arriverez en fait à couper. Alors un autre petit conseil aussi, si pour vous, vous allez me dire « mais non, je ne suis pas dans une relation toxique, il m'aime, on a juste des conflits, des différends ». Un jour j'ai une amie, j'étais en séparation, j'ai une amie et je lui raconte tout ce qui se passe. Donc les menaces de mort, les lavages de cerveau, etc. Et elle me dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me raconter? Et elle me dit, si c'était moi qui étais en train de te raconter ça, qu'est-ce que tu me dirais? Je l'ai regardée, je me suis mise à rire et je lui ai dit, mais je te dirais de partir tout de suite. Et elle m'a regardée, donc, et là ça a fait un déclic chez moi. Parce qu'en fait, quand on est dedans, quand on est dans une relation toxique, on ne voit pas toujours parce qu'on est dans l'émotionnel. Le petit exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de retourner dans le rationnel. Donc, cessez de regarder tout avec le cœur parce que les victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques sont des personnes extrêmement empathiques. Elles comprennent les autres, elles comprennent leurs souffrances et elles font passer l'autre avant elles. Retournez dans le rationnel. Imaginez que c'est une amie, un ami qui vous raconte ce que vous êtes en train de vivre. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Alors, prenez également ce conseil pour vous. Ok? Ici, cette vidéo, c'était encore plus pour vous ouvrir les yeux, mais surtout par rapport à ces manipulateurs, ces mangeurs d'énergie, ceux qui nous éteignent, ceux qui ne croient pas en nous, ceux qui nous cassent, pour eux pouvoir justement être au-dessus de nous et se dire « c'est bon, je ne suis pas un ou une moins que rien, j'ai réussi à écraser l'autre, il est juste en dessous. J'ai du pouvoir. » Si vous êtes aussi intéressé par l'énéagramme, je vous invite à regarder l'énéagramme numéro 3. En règle générale, on retrouve les manipulateurs dans l'énéagramme numéro 3. Il serait intéressant pour vous de vous intéresser aussi à quel énéagramme est-ce que vous êtes. Il y en a 9. Si vous êtes intéressé, je donne bientôt une formation en ligne par rapport à l'énéagramme. Ça peut aussi vous aider à comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, mais surtout et principalement comment est-ce que vous fonctionnez. Ok, encore un grand merci pour les commentaires, les likes, les partages. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à partager la formation parce que c'est très important. Vous ne savez pas toujours ce qui se passe chez les autres puisque quand on est dans une relation toxique, on n'ose pas toujours le dire parce qu'on a entre guillemets cette fierté personnelle et on n'a pas toujours envie de montrer nos faiblesses. Donc partagez un maximum. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, on est tous en confinement et on va donc partager un maximum d'amour. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. À bientôt, ciao!